Salut à vous les passionnés du no-code et bienvenue sur la chaîne YouTube Codafresh. Aujourd'hui, nous allons voir deux méthodes pour exécuter une action à l'aide d'un bouton, comme dans l'exemple que je vous présente. Je vais utiliser les boutons pour valider ou annuler une inscription à une séance de soins. Et en bonus, je vais vous montrer comment n'utiliser qu'une seule colonne pour ajouter deux boutons dans la même case. Passons maintenant à l'exemple. Donc, j'ai conçu une table inscription séance pour les séances de soins, auquel évidemment j'ai ajouté le nom, le mois, la date, le jour, la présence si la personne est présente ou pas, le motif de l'absence en cas d'absence et plusieurs boutons. Alors, comment cela fonctionne ? Ici, donc tout est coché, mais si je clique sur annulation, bien évidemment, la case présence annule donc la présence, mais met en rouge également la date en question pour laquelle ça a été sélectionné. Donc directement, on voit qu'il y a un petit problème et qu'il faudra aller voir le motif de l'absence. Si je valide dans l'autre sens, on a bien donc à nouveau la présence de sélectionner et la date est repassée au bleu. La couleur que vous voulez peut changer en fonction de vos besoins. C'est pas forcément bleu ou rouge, on peut mettre ce qu'on veut. Alors, comment on fait ? Vous créez simplement deux colonnes ici, d'abord pour commencer, une colonne de boutons que vous appelez comme vous voulez, bouton 1, bouton 2, ou ce que vous voulez. Et dedans, vous mettez des boutons classiques, comme ceux à la droite ici, et vous les configurez comme je vous ai déjà appris dans une des vidéos précédentes sur les boutons. Donc, vous prenez l'adresse de l'image sur le site Icon 8, je vais agrandir, et vous concaténez donc un espace ici qui sera vide, l'image, vous allez à la ligne, puis alors ici moi j'ai mis en upper pour pouvoir mettre tout en majuscule et en gras, et j'ai mis le texte ensuite, ce qui donne donc cet effet assez sympa de texte mis en évidence. Voilà. Et c'est la même chose bien évidemment pour le bouton annulation. Donc là on a la même image avec une croix à la place d'un plus. Donc comme ça les gens comprennent tout de suite de quoi on parle. Et donc on voit que ça exécute une action sur la table inscription de séance dans cette rangée sur la partie présence. Et alors en formule, donc vous insérez la formule. Donc ici c'est pour l'annulation. Donc si présence est faux, donc ça c'est la condition. Hein, je vous en ai déjà parlé. Donc il faut la condition. Si elle est vraie et si elle est fausse, qu'est-ce que ça fait ? Donc voilà, ici en l'occurrence, on en avait déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et c'est la même chose pour l'autre, sauf qu'à la place de false, ce sera true pour les deux derniers. Si vous avez des questions sur cette formule et que vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire et je referai une vidéo dédiée à cette formule, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre. Donc ça, c'est la première méthode. Elle est sympa, moi je la trouve très ergonomique et pratique à utiliser. C'est celle que je privilégie habituellement d'ailleurs parce que l'utilisateur trouve ça plus ergonomique aussi et on n'a pas besoin de se poser de questions, on voit directement de quoi ça parle. Deuxième méthode maintenant, qui peut faire gagner de la place quand on a une table qui est beaucoup plus grande et où on a besoin de voir les boutons assez facilement. Donc ici je vais masquer ces deux tables. Hop. Donc, je les masque, ce qui fait tout de suite une table beaucoup plus réduite et pourtant ça fait exactement la même chose. Donc si j'annule, donc ça enlève la case présence et ça met en rouge la date de la séance. Et si je valide, eh bien on revient à l'étape initiale. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien c'est simple. En fait, j'ai fait une concaténation. D'ailleurs, on va prendre la formule, comme ça vous voyez, je vais la mettre en grand. J'ai fait une concaténation du bouton 1 et du bouton 2. Je leur ai donné une couleur, donc ici green et red, mais on aurait très bien pu mettre une autre couleur. Ça, c'est à vous de voir selon vos préférences et vos besoins. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont chercher l'action donc du bouton 1 et l'action du bouton 2 pour exécuter dans la même colonne, dans la même case, l'action des deux boutons en question. C'est très pratique, ça permet de gagner une colonne, pardon, et donc de faire le travail aussi rapidement.
Maintenant, comme je vous dis, moi je préfère l'autre méthode avec des boutons comme ceci parce que c'est quand même plus esthétique et souvent les clients préfèrent utiliser d'ailleurs ce modèle plutôt que celui-là. Ça dépend vraiment de la taille de votre table. Voilà. Si vous devez retenir quelque chose entre le choix de boutons que vous voulez faire, c'est est-ce que je vais avoir beaucoup de colonnes ou pas? Et en fonction de ça, vous pourrez définir si c'est mieux ou non d'utiliser tel ou tel format de bouton. Donc voilà, c'est pour moi vraiment une question de choix et de goût personnel. Mais bon, les deux méthodes se valent en soi. Petite nouveauté aussi qui n'en est pas vraiment une, mais que je n'utilisais pas auparavant. Donc c'est cette formule qui est en réalité le Object Link, et le Open Windows. Open Windows qui permet d'ouvrir une fenêtre, etc. Donc si je clique sur le bouton, ici, ça m'ouvre directement la page d'inscription patiente directement. Pas de surprise, ça fait ce que je lui demande, comme je l'avais dit. Et c'est la même chose pour la première méthode. Voilà, donc c'est la même chose. À la différence près, c'est que cette méthode, donc, elle me permet d'ouvrir une URL spécifique. C'est-à-dire que ça fonctionne avec l'URL que vous récupérez sur un tableau, donc copy link. Mais par contre, si vous avez un point de repère comme ici, je ne sais pas, par exemple, voilà, je veux reprendre le point de repère ici, je dois copier le lien, mais je ne pourrais pas l'utiliser dans l'autre formule comme ça. En tout cas, de mon côté, je ne suis pas parvenu avec cette formule à utiliser une encre. Bon, je vais appeler ça une encre, hein, en langage web, c'est plutôt comme ça qu'on les représente. Je ne suis pas parvenu à l'intégrer dans ce schéma-ci. Donc, si vous avez un tableau, préférez cette méthode-ci. Si vous n'avez pas de tableau et que c'est un lien vers un raccourci, par exemple, titre ou image, peu importe, tout ce que vous voulez, eh bien, préférez cette méthode en question, qui est assez simple à comprendre et à mettre en place aussi. Hein, c'est le même processus que les boutons personnalisés, en plus de l'action exécutée avec le hyperlink ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose d'intéressant. Comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner et à sélectionner la cloche pour être prévenu de toutes les nouveautés. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, si vous voulez d'autres contenus peut-être un peu plus avancés, un peu plus techniques ou quoi, c'est pareil, laissez-moi un commentaire que je sache quelle direction prendre parce que c'est difficile de savoir ce que vous voulez exactement, tellement Coda est vaste. On peut faire énormément de choses dans Coda et c'est difficile de dire oui, je vais faire tel ou tel contenu parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il vous plaît de votre côté. Donc laissez-moi un petit commentaire déjà, si vous voulez bien, ça ne prend pas longtemps et c'est gratuit. Et ça me permettra d'orienter un petit peu mes vidéos vers quelque chose de plus concret que juste des petits trucs et astuces comme ceci. Voilà. J'espère que le contenu vous aura satisfait et plu, que la qualité audio sera correcte, puisque comme je vous rappelle, j'ai dû changer de micro. Et je vous dis à bientôt.